Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Alors, ce matin, ensemble, on veut proclamer cette vérité essentielle. Jésus est vivant. La mort n'a pas eu le dernier mot. Il a triomphé du péché. Il a triomphé de la mort. Amen. Et parce qu'il vit aujourd'hui, on peut vivre pleinement, avec assurance à la victoire. Alors chantons avec foi, chantons avec joie. On y va. Mon Rédempteur vit. mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, oh, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur, je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, oh, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit, Il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur vit. encore une fois. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, je sais qu'il vit. Il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Il est digne de nos louanges, car sa fidélité et son amour durera toujours. On va prendre un chant ce matin ensemble. D'accord? Même quand nos émotions, nos circonstances nous pèsent, quand notre âme est accablée, ben on choisit. On choisit de louer quand même le Seigneur. J'ai loué l'Éternel. On va quand même faire une fois le refrain. Après. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Et ça fait 2, 3, et Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. encore une fois. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Encore. Bénis
je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte les soucis. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe tout ce que je ressens. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Pour ton autorité et ta majesté. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Oh, béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Oh, béni, béni l'Éternel, oh mon âme. Oh, béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Encore j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Amen. Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Merci Jésus, parce que dans toutes nos batailles, Seigneur, tu es là à nos côtés, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes toutes les armes nécessaires. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, inébranlable. Tu nous rassures, tu nous conduis et tu nous mènes à la victoire, Jésus. Amen. J'entends Dieu, nous croyons. Je veux vivre pour toi. Oh. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais
Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Ensemble, mon âme est accablée, comme mon âme est accablée. Dans la bataille, je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Nous irons là où tu vas, Dans l'inconnu, tu es là, tu marches devant nous, conduis mon cœur dans tes voies, car je me livre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais, Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, oui, en Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes bras. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Même si la tempête fait rage
domines les tempêtes. Pour te remercier à chaque instant, Seigneur, parce que tu es toujours là pour nous rassurer, Jésus, pour nous protéger, pour nous guider. Oui, nous mettons notre confiance en Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. En toi, on trouve force, calme et puissance, comme nous le chantons. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seul est ma force, toi seul me reste en secours est en toi. Toujours, oui toujours, tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est en toi. Encore toi seul. Oh, oui, toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Oui, toujours, toujours.
notre paix dans la tempête, Seigneur. Tu es notre... Alléluia, Oh, Jésus, nous t'aimons. Dieu de gloire, tu règnes dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous conduis sur ton chemin. Et tu nous conduis dans ta présence ce matin, Seigneur. Père, je viens. Oh Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. On reprend, Père, je viens. Oh, oui, Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Je t'aime, Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Mais Père, je viens, mon Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Je t'aime, Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Et nous devons toujours rester près de toi, Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Tu peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons.
soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oui, bienvenue. Très heureux de vous voir, de vous revoir. Certain que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais ce matin que nous lisions dans Exode au chapitre 4. Nous allons parler de Moïse et nous allons parler ensemble du Dieu des miracles. Dieu fait des miracles. Dieu agit encore aujourd'hui et Dieu fait de grandes choses. Et si nous le croyons, nous verrons la manifestation de sa gloire. La Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Alors on va lire d'abord le texte, Exode 4, le verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et il le jeta par terre. Et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. J'arrête là la lecture et nous allons y revenir dans quelques instants. Moïse est un personnage de l'écriture hors du commun. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Personnellement, je suis très lié à ce personnage de l'écriture, puisque lorsque le moment de servir le Seigneur arrivait, le Seigneur m'a parlé au travers de l'exemple de Moïse, et particulièrement quand Moïse dit ma langue est embarrassée, je ne sais pas quoi leur dire, je t'enseignerai ce que tu diras et ce que tu devras dire. Et c'est vrai que ces choses ont marqué mon cœur, marqué ma vie,
et m'ont révélé que Dieu ne nous choisit pas parce que nous avons les capacités de le servir, mais Dieu nous choisit parce qu'il nous aime. Nous sommes vraiment têtus, nous nous entêtons dans des voies et quelquefois de traverse, nous sommes désobéissants et Dieu est plein de compassion, de miséricorde, de patience envers chacun d'entre nous. Il sait nous attendre et ça, c'est une vraiment source d'encouragement pour chacun d'entre nous ce matin. Sachez, comme nous l'avons entendu dans le don spirituel, que nous sommes aimés de Dieu. Et nous ne pouvons pas imaginer à quel point le Seigneur nous aime. Et si le Seigneur nous aime de cet amour, bien puissions-nous lui rendre cet amour. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons aussi t'aimer de l'amour dont tu nous aimes. Moïse a passé 40 premières années de sa vie à penser qu'il était quelqu'un. Et puis, il y a eu 40 autres années de sa vie où il a appris qu'il n'était personne. Et puis, Dieu lui a accordé encore 40 autres années. Et dans les 40 dernières années de sa vie, il a appris une chose, c'est qu'avec personne, Dieu pouvait faire de grandes choses. Dieu lui a appris ce qu'il pouvait faire avec personne. Alors, si nous pensons être quelqu'un, nous allons attendre. Si nous avons réalisé que nous n'étions personne, sachons qu'avec personne, Dieu fera de grandes choses. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Alléluia. Vous savez que Moïse a été mandaté par le Seigneur. Voici, dit le Seigneur au chapitre 3 de l'Exode, les cris, verset 9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Nous savons que Dieu a mandaté son serviteur. Le problème, c'est que lorsque le Seigneur l'appelle, alors je ne vais pas refaire l'histoire, vous avez compris, Moïse avait 40 ans quand il a fui l'Égypte, il est dans le désert depuis 40 ans, Dieu se révèle au travers du buisson ardent et Dieu l'appelle, Dieu le mandate, Dieu lui dit, tu vas libérer mon peuple. Mais au moment où Dieu lui dit, tu vas libérer mon peuple, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi, tu vas y aller, Moïse ne veut pas y aller. Et Moïse va répondre au Seigneur, qui suis-je? Je suis rien. C'est vrai que ça change beaucoup entre le moment où il pensait qu'il était quelqu'un et maintenant que Dieu lui dit vas-y, il réalise qu'il n'est rien. Alors, bien sûr, j'insiste sur ce côté-là parce que Dieu ne peut pas remplir notre cœur s'il est plein. On ne peut pas remplir une cruche qui est pleine. Si vous voulez dans une cruche mettre, par exemple, du bon vin, il faut d'abord s'assurer que la cruche est vide. Alors la comparaison, n'y voyez pas là une intention quelconque. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes des cruches. Nous ne sommes que des vases de terre, dit la Bible. Appelez ça cruche ou comme vous voulez, c'est pas important. Mais il a fallu 40 ans à Dieu pour vider le « je suis » qui était là, présent dans le cœur et dans l'esprit de Moïse, et qu'il en arrive à dire « qui suis-je » 40 ans. Il a fallu moins de temps au Seigneur de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage que de changer le cœur de Moïse. Alors imaginez, s'il a fallu du temps pour changer le cœur de Moïse,
le temps qu'il lui faut pour changer ton cœur. Non pas qu'il ne peut pas le faire, mais il ne le fait pas contre notre volonté. Et il permet des circonstances pour que nous soyons préparés, car Dieu veut nous remplir. Il veut nous remplir de ce qu'il est. Il veut nous communiquer sa vie, afin que nous soyons efficaces dans son œuvre. Mais Dieu sait nous attendre. Ce n'est pas pour cette raison que nous devions penser ce matin, puisque Dieu attend, ben je vais prendre mon temps. Parce qu'il y a quand même le temps de Dieu, et nous ne voulons pas passer à côté du temps de Dieu. Il est là devant le Seigneur lui dit, c'est maintenant, il faut que tu y ailles. Et Moïse dit, non, c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi n'y croit-il plus? Il n'y croit plus parce que autrefois il y a cru. Il a pensé que Dieu l'avait choisi, et la Bible nous le révèle. Il a ressenti cet appel. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, il a voulu se mêler d'une affaire où un Égyptien et un Israélite étaient en train de se disputer. Il a pris le parti de l'Israélite et bam! Il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. Parce qu'il se croyait, il savait quelque chose. Mais tout a capoté à cause de ce terrible crime. Il est obligé de s'enfuir dans le désert où il deviendra berger. Dieu vient alors à Moïse et lui demande, Moïse, crois en moi, place ta confiance en moi. Non, merci Seigneur, j'ai déjà donné. J'ai eu cette expérience-là et cette expérience m'a blessé. Je suis cassé. J'ai cru en moi, mais ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, même si j'y allais, ils ne me croiront pas. T'as vu, quand j'ai voulu les défendre, ils s'en sont pris à moi. Qui t'a établi chef sur nous? Il est complètement dévasté de l'intérieur. On peut comprendre. Quelqu'un qui avait une telle ambition et qui d'un seul coup se voit frustré dans ses ambitions qui étaient les siennes de libérer le peuple de l'esclavage, de venir en aide à son peuple. Il y a 40 ans que je suis là dans le désert. Il y a 40 ans que je tourne en rond. Il y a 40 ans où il ne se passe rien. Ce n'est pas tout à fait exact, bien sûr. Ils ne me croiront pas. Parce que moi, Seigneur, j'ai déjà du mal à y croire. Et même si tu me parles en ce moment, j'ai tellement du mal à y croire. Vous savez, vous êtes peut-être là ce matin, quelqu'un en train de se dire, le Seigneur me parle, mais j'y crois pas quand même. Je vais y revenir dans un instant. Ils ne me croiront pas. Il est en prise à l'incrédulité. Et c'est pour cette raison que Dieu va lui accorder 3 miracles. Et ces miracles sont des miracles qui vont lui être bénéfiques, mais pas seulement à lui, mais à tout Israël vers qui Moïse va être envoyé. Les miracles sont donnés pour redonner de la confiance à Moïse. C'est quelque chose dont il a désespérément besoin. Il a besoin de toucher du doigt la puissance de Dieu. Et nous aussi, dans notre incrédulité, nous avons comme désespérément besoin de toucher la puissance de notre Seigneur, de voir la démonstration de sa gloire. Et ce matin, nous sommes dans sa présence avec cette disposition, j'ose espérer, cet élan de cœur. Seigneur, on est tout disposé à croire. Viens nous aider.
vient nous aider dans cette démarche. Donc Dieu va faire des choses miraculeuses, et c'est vrai qu'il faut que nous le sachions, Dieu fait des choses miraculeuses quand c'est son temps. Dieu fait toujours des choses miraculeuses, mais je sais par expérience qu'il y a des moments où Dieu fait des choses miraculeuses qui se succèdent les unes aux autres. C'est les unes après les autres, c'est quelque chose de merveilleux, c'est ce qu'on appelle le réveil, la puissance de Dieu qui se manifeste. Et nous, on aspire après ces moments-là. Dieu n'agit pas selon le calendrier de Moïse, il a attendu 40 ans, mais il agit selon son calendrier. Et Dieu sait très bien que Moïse est à point maintenant pour pouvoir le servir avec humilité, avec patience, avec des qualités intérieures qu'il n'avait pas au départ, mais qu'il a reçues, qu'il a apprises par l'expérience. Un jour, l'ami d'un prédicateur célèbre qui était réputé pour sa grande foi, l'a vu dans la salle, il était un peu agité. Alors il dit, mais et qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, il m'arrive que le problème est que je suis pressé, mais que Dieu ne l'est pas. Et souvent, nous, on est comme cela, on s'agite, on s'agace, parce qu'on voudrait que les choses avancent, et elles n'avancent pas, ou très lentement, et on a tendance à dire, mon problème, c'est que je suis pressé, mais que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé de faire les choses selon notre calendrier. C'est pourquoi la Bible nous invite à attendre. Fais silence, patiente. Et si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Cependant, malgré tout ce que je suis en train de vous dire, l'incrédulité, c'est difficile à surmonter. Vous savez ce que c'est qu'un incrédule? Un incrédule, c'est un croyant qui ne croit plus ou qui ne croit pas. Et l'incrédulité, ça nous concerne. Parce que nous qui sommes croyants, parce que nous sommes croyants, nous sommes là pour bénir le Seigneur, pour lui offrir un culte. Nous sommes là parce qu'il nous attire à lui et nous sommes attirés par lui. Mais nous croyons, mais nous ne croyons pas. La Bible dit que Dieu agit dans nos vies selon notre foi. Je l'ai dit tout à l'heure, il vous sera fait selon votre foi. Nous servons un grand Dieu. Et Dieu agit selon notre foi. C'est pour cette raison que dans Matthieu chapitre 13, il est dit que le Seigneur n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. La Bible met en avant le fait que leur incrédulité les ont privés de miracles, de prodiges que le Seigneur aurait pu faire. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans toutes les situations. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, je ne vais pas lire le texte, mais vous pourrez le lire, il est question d'un homme qui est croyant, incrédule, et qui va faire une prière. Je ne sais pas si cette prière, vous vous en souvenez. Il dit au Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On a l'impression de voir là un homme, j'y crois, mais il y a comme un obstacle. Viens m'aider, Seigneur, à y croire vraiment. Viens m'aider à surmonter mon incrédulité. Je crois que c'est l'un des versets les plus réconfortants des Écritures. Et je pense que c'est ce qui arrivait à Moïse au moment où nous en parlons. J'y crois. Viens au secours de mon incrédulité. Moïse veut croire,
Mais ça fait tellement longtemps qu'il attend. Ça fait tellement longtemps qu'il a perdu toutes ses espérances. Ça fait tellement longtemps qu'il pense que Dieu l'a oublié, qu'il pense que Dieu ne se soucie plus de lui. Ça fait tellement longtemps, vous imaginez, 40 ans. C'est pas une petite affaire. Dieu a pitié de Moïse. Et là, il va se révéler à lui d'une manière particulière en lui accordant 3 miracles. Lorsque je lis ce texte, je me dis quand même, c'est des miracles, mais bon, ça ressemble un peu à des tours de passe-passe. Ben, tu as un bâton, tu le jettes par terre, il devient un serpent. À la cour de Pharaon, les magiciens faisaient autant. Après, il met la main dans son sein, dans son manteau, il la ressort, il y a la lèpre, il la remet, il n'y a plus de lèpre. Prendre de l'eau du Nil, elle devient du sang. À côté de tous les miracles que Moïse a pu voir par la suite, puisqu'il a vu les 10 plaies tomber sur l'Égypte, il a vu la mer Rouge s'ouvrir, il a vu le Seigneur nourrir cette multitude chaque jour fidèlement, il a vu que l'eau était donnée par Dieu, par un rocher, et qui a abreuvé ce peuple dans le désert. Il a vu des choses extraordinaires se produire. Donc, je dis qu'à côté de cela, les miracles que le Seigneur lui montre au moment de l'encourager semblent ressembler à des tours de passe-passe. Permettez-moi de le dire de cette manière-là. Mais voyez-vous, c'est pour attirer notre attention. C'est pour nous montrer que derrière ces 3 miracles, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire à nous. Et nous dire que ces 3 miracles, nous les avons sous nos yeux. Et dire à chacun d'entre nous que puisque nous avons ces miracles, nous sommes donc inexcusables. Si nous nous maintenons dans notre incrédulité, et si nous restons dans notre opposition à la manifestation de sa gloire. Le premier des miracles, prends ton bâton, jette-le, il est devenu un serpent. Moïse fuit devant le serpent, saisis-le, il le saisit par la queue comme le Seigneur lui demande, et ça redevient un bâton. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi le serpent? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas transformé ce bâton en petite souris, en chat ou en chien, tout ce que vous voulez, en serpent? C'est pas l'animal le plus sympathique. Moïse fuit devant le serpent. Le serpent représente Pharaon. Vous savez, sur la couronne de Pharaon, il y avait un serpent, je pense que c'est un cobra, je ne sais pas exactement, et ce serpent est le symbole du pouvoir qui était le sien, c'était porté sur sa couronne. Et Dieu était en train de dire à Moïse, tu vois, ce pouvoir, c'est le pouvoir de Pharaon. C'est un pouvoir et une autorité qui viennent de moi, car c'est Dieu qui donne l'autorité, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et Pharaon, lui, il pense le détenir, il pense le maintenir, le posséder. Mais voici ce que dit le Seigneur. Écoute-moi, Moïse. Ce pouvoir-là, je peux l'arrêter selon ma volonté. Je peux faire par mon autorité qu'il soit brisé, car je suis Dieu. Je pense que c'est important que Moïse sache cela. Car, voyez-vous, le serpent qui représente le pouvoir de Pharaon représente un autre pouvoir. Car la Bible nous parle du diable. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 9, qu'il est le serpent ancien. Et son pouvoir est terrible.
Et nous savons que ce pouvoir fait peur. Et nous pouvons même fuir devant cette puissance ténébreuse qui vient des ténèbres. Mais le Seigneur nous dit ce matin, ce pouvoir a été vaincu. Le pouvoir, c'est moi qui l'ai. Et j'ai le pouvoir d'écraser la tête de ce serpent. J'ai le pouvoir de te donner la force de vaincre sur ce pouvoir-là, sur le diable. Vous savez, le bâton ne peut représenter ici la croix de Jésus-Christ. C'est par le moyen de la croix que Jésus a vaincu le diable. Saisis-le par la queue. Et oui, tu peux maintenant prendre autorité, tu n'as pas à fuir. Celui qui t'envoie, celui qui est avec toi est bien plus fort que celui qui est contre toi. Celui qui est contre toi veut t'impressionner, il rugit, il fait beaucoup de bruit un petit peu. Et dans certains matchs de rugby, il y a des cris comme cela pour impressionner l'autre, ou même dans des matchs de boxe. Mais quelquefois, on a vu que certains faisaient les malins, ils se sont pris un marron. Et c'est pas le cri qui donne la force, c'est qui donne l'habileté. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il invite donc Moïse à étendre la main et à saisir le serpent. Ce matin, je crois qu'il y a ce miracle devant nous. Nous avons un ennemi qui est terrible, mais nous avons un Seigneur qui est puissant. Et le Seigneur nous dit ce matin, étends ta main, saisis la victoire. Saisis la victoire dans ta vie. Tu ne peux pas repartir de ce lieu en disant, bon, ça ne change rien, rien ne change. Si ça a changé à la croix du Calvaire, c'est déjà changé dans la gloire, parce que tout a été accompli, tout a été réalisé par le Seigneur, c'est déjà changé. Alors celui qui veut te faire croire que ça ne changera jamais, eh bien tu ne dois pas l'écouter, écoute le Seigneur et saisis la victoire. Le deuxième miracle, c'est le miracle de la lèpre sortie du sein de Moïse. La lèpre, c'était un fléau de ce monde antique, et c'est vrai que rien n'évoquait plus la peur, l'effroi, la répulsion que la vue de ceux qui étaient atteints par la lèpre et qui étaient de véritables zombies, des morts vivants. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de films, ils ont fait les morts vivants, les gens aiment bien avoir peur, mais à l'époque, eh bien, c'était vraiment des morts vivants qui se déplaçaient. Il y avait une odeur vraiment épouvantable et qui était due à la décomposition de la chair. C'est la chair qui mourait, la lèpre rongeait les extrémités, autour des yeux, les lèvres. C'était quelque chose qui défigurait les personnes. C'était vraiment affreux et on les entendait avec une voix rauque. Impur, impur. Et les gens s'écartaient sur leur passage. La lèpre, c'est vraiment une image vivante de la souillure du péché. Et on le voit dans les Écritures comme la lèpre, le péché nous en laidit. La lèpre est répugnante, elle dégage une odeur terrible, c'est l'odeur de la mort. Le péché dégage une odeur de mort. Autrefois, par nos vies, nous avions beau faire les beaux, nous dégagions une odeur de mort. Mais béni soit le Seigneur, aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous pouvons dégager la bonne odeur de la vie, la bonne odeur, alléluia. Les odeurs du printemps, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, que ces odeurs-là, quand on passe à certains endroits, des plantes dégagent une bonne odeur. Je bénis Dieu parce que nous sommes comme plantés par le Seigneur dans ce monde pour dégager la bonne odeur de Jésus-Christ. La lèpre est une horrible image de ce que le péché fait dans une vie. Non seulement il nous défigure, il nous enlève les traits de beauté de celui qui nous a créés, car il nous a créés à son image, mais en plus de cela, il nous éloigne de la communion avec Dieu, il nous prive de cette intimité avec lui, nous éloigne également à tous les niveaux. Le péché, c'est quelque chose vraiment de terrible, mais expliquons un petit peu ce miracle.
Mets ta main dans ton sein. Il l'a mise, il la retire et ça devient de la lèpre. Quel est le message? Le message, il est clair. C'est de ton cœur que vient le péché. Quelqu'un m'a posé la question, ici il y a quelque temps, j'ai répondu, mais est-ce qu'on peut manger de la viande comme ci, ou est-ce qu'on peut manger de la viande comme cela, ou, à cela je réponds très simplement que ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui souille, c'est ce qui sort, c'est ce qui vient du cœur, car c'est, la Bible le dit, du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Nous sommes vraiment avec une nature qui a besoin d'être transformée. La Bible nous dit que Jésus est venu avec un corps semblable au nôtre. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il a été tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses, sans jamais succomber à la tentation. Il a vaincu le tentateur, il a vaincu le péché. C'est formidable de trouver en Christ cet exemple qui nous ouvre une voie, il nous ouvre vraiment un chemin. Lui a vaincu pour que nous puissions vaincre. C'est plus facile de suivre quelqu'un qui a vaincu, de pouvoir emboîter son pas. Voilà le message que nous donne le Seigneur, de celui qui est sans Dieu. Du cœur de celui qui est sans Dieu sortent de mauvaises choses, des choses abominables quelquefois. Et notre monde en est marqué. Mais le Seigneur dit, remets ta main dans ton sein. Et là, il a remis sa main dans son sein, et quand il l'a ressortie, elle était comme sa chair. Oh, il a dû être impressionné. Mais moi, je crois que le message est simple. Du sein de celui qui croit réellement, qui a placé sa confiance dans le Seigneur, qui vit dans la communion avec le Seigneur, alors sortira les merveilles de Dieu, les bonnes choses du Seigneur. Oh Seigneur, bénis-moi et donne-moi d'être un moyen de grâce pour mes frères et sœurs, que je puisse leur communiquer quelque chose de bon, quelque chose qui vient de toi, Seigneur, mais que chacun, nous puissions le faire avec notre entourage, avec les gens du dehors. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché, que dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein jusque dans la vie éternelle. Et ça, c'est extraordinaire. La vie du chrétien, c'est un jaillissement, un débordement. On peut avoir des moments de creux, des moments de découragement, comme on en a parlé, c'était le cas de Moïse. On peut avoir des moments où ça ne va pas, mais il faut qu'à un moment donné, on se ressaisisse les uns et les autres et qu'on réalise qu'on n'a pas d'excuse de rester là, comme Moïse pourrait rester et dire non, non, Seigneur, t'as beau me dire ce que tu veux, j'y vais pas, j'y vais pas. Non, il y est allé à un moment donné, parce qu'il a vu la puissance de Dieu, et nous l'avons vu, la puissance de Dieu. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir prendre, je dirais, le taureau par les cornes. Il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à ta place. Et ces choses-là, le Seigneur nous dit de les faire pour sa gloire. Je voudrais que nous passions au dernier miracle. On va le voir simplement. Prends de l'eau du fleuve, le fleuve du Nil. Et le Seigneur lui dit, étends ton bâton, et l'eau est devenue du sang. Le Nil a apporté la vie à l'Égypte, et sans le Nil, l'Égypte mourrait. Ainsi comme le serpent représente le pouvoir de Satan, la lèpre, le pouvoir du péché, le Nil représente le pouvoir de la mort. Et Dieu a l'avantage sur la mort. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Je voudrais qu'on lise dans Hébreux au chapitre 2. Écoutez bien ce texte, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort,
il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et frères et sœurs, nous ne sommes plus retenus dans la servitude par le pouvoir de la mort ou la crainte de la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable et l'esprit de ce monde, il a vaincu le péché avec ses conséquences, il a vaincu la mort, il l'a affronté, il est descendu dans la mort, lui, le prince de la vie, il a accepté de mourir, lui, l'auteur de la vie, le créateur de toutes choses. Mais le troisième jour, il est sorti vainqueur du tombeau. Et il nous annonce quelque chose de formidable. Il est les prémices de ceux qui croient. Nous n'avons pas à craindre la mort. Elle viendra certainement, à moins que Jésus ne revienne et nous transforme en un clin d'œil. Et c'est ce que nous attendons. Mais la mort viendra. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois. C'est une réalité, mais nous n'avons rien à craindre, car ce qui nous attend est bien meilleur que ce que nous pouvons vivre ici-bas. Et c'est pour cette raison, nous, qui aujourd'hui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché, dit l'Écriture? Christ est ma vie. Je veux gagner Christ et la puissance de sa résurrection. Je ne vis pas dans la mort, avec les morts. Je vis avec mon Seigneur. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais les vivants. On entendait un chant venant, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est vrai que quand on est mort, on ne respire pas. Et autrefois, nous ne respirions pas parce que nous étions dans la mort. Mais maintenant, nous célébrons le Seigneur de tout notre cœur, et nous adorons Dieu, notre Seigneur. Alors, quand bien même le Seigneur viendrait nous chercher un après l'autre, nous ne craignons plus cela, car celui qui croit vivra, quand même il serait mort, car la mort pour nous n'est pas une fin, mais seulement le passage de cette vie à l'éternité. Mais je voudrais que Dieu manifeste sa gloire, parce qu'il y a un avantage de la vie sur la mort, à savoir qu'aujourd'hui on dit quand c'est mort, tout est mort, quand c'est mort, on ne peut rien, on ne peut plus rien, mais avec Dieu c'est différent. Quand c'est mort, il y a encore de l'espoir, et pour tous ceux qui de nos familles ou autour de nous sont dans la mort, il y a une espérance. Cette espérance, c'est qu'il revienne à la vie. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous nous attendons, Seigneur, et sur la base de ces miracles qui sont à l'origine de ce que doit être la vie chrétienne et la victoire sur les combats, il y a tout ce qui en découle. Qu'est-ce qui a découlé de ces trois miracles? Bien, Moïse s'est levé, il y est allé. Les plaies d'Égypte sont tombées, la mer Rouge s'est ouverte. Le peuple a été nourri, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière extraordinaire. Et je crois de tout mon cœur que si nous attachons au Seigneur, il y aura des conséquences. Et des conséquences bien plus glorieuses que nous ne pouvons imaginer. À Dieu soit toute la gloire. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons de tout notre cœur. Seigneur, oh, renouvelle la foi de chacun d'entre nous. Te demandons pardon parce que nous nous trouvons souvent comme Moïse, n'ayant même plus d'attente, même plus d'espérance. Seigneur, nous subissons et les années passent. Ce matin, tu nous permets de comprendre que nous n'avons pas à subir, car toi, tu as tout subi pour nous. Nous avons à vaincre. Seigneur, manifeste ta puissance.
étends ta main ce matin. Tu bénis ma sœur, mon frère, tu les guéris. Tu baptises du Saint-Esprit. Tu réveilles les consciences de certains, la conscience endormie. Tu donnes des victoires dans tel et tel autre domaine. Tu es vainqueur, Seigneur. Tu nous veux à toi. Nous voulons faire notre part. Nous voici, Seigneur. Bénis-nous et que nous puissions être une église conquérante. Nous voulons aller toucher les âmes qui se perdent, leur présenter le message. Et nous voulons voir, non pas des chrétiens fuir devant le serpent, mais le serpent fuir. Parce que nous avançons au nom de l'Éternel des armées, au nom de celui qui a tout accompli à la croix du Calvaire. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Nous voulons vraiment ce matin, mes frères et sœurs, quelques courts instants, élever la voix et bénir le Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni de nos cœurs qui t'aiment. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, qu'il garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui. Quand il sait tout ton aide, qui serait ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh, oh, persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand tu as le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Ce qui promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses n'aboutirent à rien, persévère. Quand il dit, les choses arrivent. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oh persévère.